En fait, le souci au-delà de Laporta, et toi tu l'as lourdement critiqué aussi, c'est Deco. Mais qui a pris Deco? C'est Laporta. C'est Laporta, parce que Laporta il sait qu'il peut compter sur Deco dans le sens où s'il va ramener un autre directeur sportif, comme c'est passé peut-être avec Alemani, il va pas l'écouter parce qu'il va dire c'est mon taf. Toi tu restes en tant que président et tu touches pas à ça, tu vois. Laporta c'est un éternel optimiste et il croit en son discours et pour moi c'est positif parce que quelque part la situation était tellement désespérée que si t'as pas quand même quelqu'un qui va t'amener, qui va t'essayer de vendre un peu de rêve, tu vas pas t'en sortir. Bonjour à tous, bienvenue sur Nustiki Taka. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Bah écoute, ça va super. Alors là, vous l'avez remarqué, on est plus au Hoxton, les moyens sont un peu là, c'est précaire. Non, c'est surtout le temps qui est précaire. C'est vrai. Parce qu'on a des gros nuages juste au-dessus de nous. On espère qu'il va pas pleuvoir. La première semaine de septembre, voilà, Barcelone, ça y est, c'est la fin de l'été, mais il fait encore bon. On est bien, tout ça, ça se passe. Qui dit fin de l'été, Sacha, dit fin du mercato. Et bilan. Voilà, et dit bilan. On a parlé long et en travers sur cette signature de Dani Olmo qui est la signature phare de cet été pour le Barça. Et j'espère qu'il va continuer à me faire taire. Hein. Voilà, Dani Soft Olmo. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Le petit nom là que je lui ai trouvé, mais continue comme ça, Dani. Hein, parce qu'au stade, c'était merveilleux face à Valladolid. Et donc, on a cette signature de Dani Olmo. On en parlait en off avec toi, Sacha. Pour la Directiva, le transfert vraiment de ce mercato, c'est forcément Hansi Flick. Et justement, on va revenir sur tout ce mercato-là, ce qui a été dit de la part de Laporta. Je pense qu'on va surtout centrer du coup sur la figure de Laporta parce que Laporta a donné une conférence de presse il n'y a pas très longtemps. Le 3 septembre sur Barça One, si je ne me trompe pas. Sur les coups de 12h30, si je peux me permettre. Regardez le pro, regardez-le. Voilà. Et donc, Laporta a parlé de plusieurs choses. Il a notamment parlé justement de tout ce qui est fair play financier. Forcément, c'est quelque chose qui est d'actualité du côté du Barça. On espère forcément que ça va s'améliorer, tout ce merdier, si je peux me permettre les mots vulgaires. 2033. Voilà. On espère bien avant, par contre. Et donc, moi, la première question que je voulais te poser, Sacha, sur le rôle de Laporta, c'est ce qu'on disait aussi en off, c'est que moi, j'ai l'impression que Laporta, il nous vend quand même quelque chose qui n'arrive pas à se concrétiser. Ouais, bah c'est tout à fait ça en fait. Bon, en reprenant, Laporta il arrive, le club, il y a 500 millions de pertes, enfin, le club est à 2 doigts de la banqueroute. Donc on pouvait s'attendre à ce que le premier mercato, le mercato par Messi ou par Griezmann, soit vraiment un mercato difficile. Au final, tu fais quand même venir Agüero, Memphis, tu arrives avec du brick et du broc à faire quelque chose. Été 2022, là c'est la folie. Tu as Lewandowski, les leviers, Rafinha, Christensen, Koundé et j'en passe. Bon, été 2023, tu stabilises un peu parce que ça va être la saison à Montjuic, les travaux ont commencé au Camp Nou, tu as des pertes annoncées de 80 millions, donc tu resserres la ceinture. Mais pareil, hyper intelligent, tu fais venir Gundogan, top 5 du Ballon d'Or et l'un des meilleurs joueurs au monde. Tu fais venir Joao Cancelo, tu fais un gros pari avec Joao Félix, mais bon, qui t'a pas coûté grand chose. Donc, ça te montre quand même que le club a des idées, pas trop de moyens, mais des idées. Et là, cet été, on nous a annoncé des grandes manœuvres. Le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, le Barça a fait saison blanche. Normalement, ça, il faut une réponse au mercato. Ça, il le faut. La dernière fois que je me rappelle de ça, c'est justement l'été 2022, quand Lewandowski arrive. Et encore avant, tu as par exemple l'été où Suarez arrive, Ter Stegen, voilà, en 2014-2015. Quoi. Donc là, normalement, on s'attendait à quelque chose. On nous a vendu des deals économiques depuis le mois de mars. Au final, là aujourd'hui, on est septembre. Il faut que repousser. Et voilà, et il n'y a toujours rien. Le Barça, après le mercato, n'est pas revenu à la règle du 1 pour 1. Alors, on se félicite de l'arrivée d'Hansi Flick. Moi, j'adore. Je trouve que c'est l'homme, il va insuffler quelque chose dans ce projet. Ça va être intéressant. On voit que c'est un Barça différent. Mais on nous avait quand même vendu de l'activité sur le mercato. Dani Olmo, il est inscrit aujourd'hui parce que le club a quand même décrété que la blessure de Christensen allait prendre 4 mois. Et parce que Gundogan est parti. Et ça n'a même pas suffi. Ouais. Bon, le départ de Gundogan, moi, tout le monde sait que j'aime beaucoup Laporta. Voilà, je fais partie des fidèles, on va dire. Mais
quand même, tu peux pas nous expliquer que non, c'est une décision technique. La décision technique, le 22 août, de virer comme un malpropre Ilkay Gundogan et de l'envoyer à City, quand même Guardiola te dit que c'est inattendu. Ouais. Non, ça, excuse-moi, j'ai du mal. Et alors, le karma n'attend jamais. Hein. Pile le jour où Laporta dit ça, Fermin se blesse avec la sélection. Et tu as un effectif qui est très court. Et après Bernal. Et après Bernal. Donc, non, pour moi, honnêtement, bon, les débuts de Dani Olmo, ça fait sensation, clairement. Mais ça reste un mercato où on se pose de grosses questions parce que, ok, tu as encore baissé la masse salariale, mais c'est pareil. On a entendu des choses sur le contrat de Gundogan. Ouais. Mais qui lui a fait signer ce contrat? Bah, et au départ, quand on en parlait dans les médias de ce contrat de Gundogan, on disait que c'était un contrat à la baisse. Parce que moi, j'en ai entendu parler de ça. Exactement. Et au final, il s'est avéré que c'était un contrat à la hausse. Comme Lewandowski. Alors, moi, je veux dire, il n'y a pas de souci, parce que Gundogan venait de remporter quand même la Ligue des Champions. Ah, c'est un joueur majeur. Voilà. Si tu veux le convaincre, en plus, il vient gratuitement. On sait très bien qu'il n'y a aucun joueur qui vient gratuitement sûr, dans un club parce que tu as toujours des primes ou alors. Bon. Mais. Clin d'œil Mbappé. Ouais, bon. Non, mais même à d'autres Mais il veut joueurs. même d'autres, oui. Mais forcément. non, donc tu dois quand même le convaincre. Le gars, il vient de la meilleure équipe du monde. Bon, après, c'est sûr que ne serait-ce que de partir de Manchester pour vivre à Barcelone, je pense que ça suffit déjà à convaincre la plupart des gens. Oui, même si vrai. là, aujourd'hui, on a l'impression d'être on est à Manchester, là. Manchester. Ah, voilà. En plus, il y a un petit vent là, Voilà, c'est c'est terrible. Mais bon, non. Pour en revenir sur le cas Gundogan, pour moi, ça reste quand même. Ça symbolise en fait. Alors, Laporta, c'est un éternel optimiste. C'est ça. Et il croit en son discours. Et pour moi, c'est positif d'avoir un excès d'optimisme. Parce que quelque part, la situation était tellement désespérée que si tu n'as pas quand même quelqu'un qui va t'amener, qui va t'essayer de vendre un peu de rêve, tu vas pas t'en sortir. Dans la vie, moi, je fonctionne comme ça, au travail ou quoi. Si j'arrive pas à insuffler de l'optimisme autour de moi, l'humeur elle est moribonde et les résultats sont moins bons. Donc je comprends ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut quand même aussi que les choses se fassent, que les contrats soient signés à temps, que les contrats soient sûrs. Et la réalité, c'est que cet été, tu aurais dû faire un gros mercato, selon ce qui se disait dans la presse, ce qui fuitait, et tu t'es retrouvé un peu prisonnier de ton optimisme. Le cas Gundogan, pour moi, il symbolise tout ça, rattrapé par la réalité. En fait, le souci, au-delà de Laporta, je pense, et toi tu l'as lourdement critiqué aussi, c'est Deco. Mais d'accord, mais qui a pris Deco sous son aile? C'est Laporta. C'est Laporta, parce que Laporta, il sait qu'il peut compter sur Deco dans le sens où s'il va ramener un autre directeur sportif, comme c'est passé peut-être avec Alemani, il va pas l'écouter parce qu'il va dire c'est mon taf. Toi, tu restes en tant que président et tu touches pas à ça, tu vois. Ouais. Et quand on a parlé de Hansi Flick dans cette conférence de presse, Laporta a quand même dit. Flick, c'est grâce à Deco, parce qu'il y a eu cette fameuse réunion à Londres et tout ça. Mais moi, en voyant tout ça, je me dis pas que c'est Deco. Enfin, je me dis pas que c'est Deco qui a convaincu Hansi Flick de signer au Barça. Non, celui qui a tout s'est fait, c'est un billard à trois bandes avec Pini Zahavi, qui au final est au centre de tout. Pini Zahavi, et Pini Zahavi, c'est Laporta. Voilà, c'est l'agent de Lewandowski. Comme par hasard, Lewandowski se propose de baisser son contrat, mais d'augmenter d'une année supplémentaire. Au passage, ça, je trouve que c'est une nouvelle qui peut être rassurante dans le sens où on a quand même un joueur qui a une éthique de travail phénoménale, qui est un joueur exceptionnel même s'il est sur la fin et qui se voit quand même rester. Donc ça peut être pris positivement. C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais bon, on voit bien que Jorge Mendes a fait le mercato 2023. Au final, il reste un seul rescapé, notre ami Inigo Martinez. Et là, cet été, on a plus l'impression que ça s'est joué le maigre mercato avec Pini Zahavi, qui a ramené Flick, qui essaie de faire de famille. Voilà. Le souci vraiment pour moi de Laporta, c'est que je sais pas quoi en penser parce que on sait tout ce qu'il a fait pour le Barça. On ne sera jamais autant reconnaissant, je pense, parce qu'il a quand même lidéré un Barça d'or, un Barça qui a remporté énormément de titres. Mais le souci, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que l'optimisme, il sert énormément pour rassurer. Mais il faut de la matière. Voilà, mais après il faut conclure. Oui. Et quand moi Laporta me dit on n'a pas voulu inscrire Dani Olmo parce qu'on n'a pas voulu faire un contrat avec Nike à la baisse alors qu'on sait qu'on aurait pu en avoir un plus important, pourquoi t'attends septembre pour conclure un truc que tu aurais dû conclure depuis avant, tu vois? On nous parle depuis mars, il y a le cas Libero qui est en fait,
On n'a toujours pas reçu cet argent. À ce qui paraît, ça devrait arriver dans la première quinzaine de septembre. En fait, c'est toujours repoussé d'une semaine, tout ça. Comme je te dis, moi je suis d'accord avec toi, l'optimisme c'est bien, mais il faut de la matière derrière et il faut que le travail soit fait à l'heure. Et c'est ça, cette impression que ça donne, c'est que t'as pas fait tes devoirs. On a célébré le fait d'avoir inscrit des joueurs. Voilà. Et ça. Et encore une saison de plus, parce que les saisons d'avant c'était pareil. À l'an 4 du projet, c'est pas possible. Au début du projet, oui, pas de souci. Voilà. On le sait, les 2 premières années. À l'an 4, c'est complètement différent. Alors après, voilà, Laporta, maintenant, il a 2 paris. Soyons clairs. Flick et la réouverture du Camp Nou. Voilà. Parce que, mine de rien, pour rester sur un thème plus général encore de Laporta, le leg qu'il va donner au Barça avec ce nouveau Camp Nou, cet Spy Barça. Lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut que ça reste gravé. C'est quelque chose qui va permettre au Barça de rentrer définitivement dans cette ère et d'être financièrement plus que stable. En fait, pour moi, Laporta, dans tout ce que tu dis, il cherche justement à ne pas être le président, et ça on dit ça depuis des années, ne pas être le président qui a fait partir Messi. Et sur les points que tu disais de Hansi Flick et du nouveau Camp Nou, moi j'en rajouterais un troisième, c'est après toute cette affaire Negreira, de reprendre les bonnes relations avec la Liga. Parce qu'on a bien vu qu'après tout ce qui s'est passé du Real, et le Barça était aussi impliqué, mais disons que le Barça s'est fait un peu plus ami de la Liga, on l'a vu avec Tebas, qui sort des déclarations qui ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a quelques années ou voire quelques mois, et on sent vraiment que le Real est en train de batailler avec la Liga et que lui, le Barça, tend la main à la Liga, tu vois. Et la Liga, en retour, lui tend aussi la main. Donc je pense que ces 3 axes sont fondamentaux pour Laporta et que c'est sur ces 3 axes-là qu'il va fonder cette nouvelle saison. Voilà, c'est ça. Et puis il a son dernier levier, Lamine Yamal, tout simplement. Et ça, en fait, je pense que le bilan de son mandat et sa potentielle réélection, et même, pourquoi pas, une motion de censure, c'est latent un peu dans l'air. Bon, il faudrait quand même que les choses se détériorent sérieusement et qu'il y ait un vrai engouement quand même pour la déclencher. On sent surtout que c'est au niveau du camp de Victor Font et de tous ses petits copains, Marcia, tout ça. Enfin bref. Mais voilà, je pense que au niveau de Lamine Yamal, tout ça, et cette saison, ça va jouer sur ce que tu dis de Lamine Yamal, on finit avec ça, hein, mais sur ce que tu dis de Lamine Yamal, il y a quand même une analyse à faire, c'est que quand Laporta arrive, le Barça est en vraie reconstruction parce qu'il perd Messi. Moi, depuis que je suis le Barça et depuis que je vois le Barça, on a toujours, dans les moments difficiles, fait jouer la Masia. Et je pense que dans cet esprit-là, Laporta met la main sur Xavi parce qu'il sait qu'il va faire confiance à la Masia. Et sur le marché, il n'y avait pas non plus la masse de prétendants. Ça, c'est sûr. Voilà. Des courageux qui... Voilà. Honnêtement, moi, Xavi, j'étais pour que ça se termine. Mais il faut quand même se rappeler que le mec, il revient, il paye la moitié de sa clause. Ouais. Il arrive dans le club de sa vie avec l'image de l'un des plus grands. Il n'a rien à prouver. Il a tout à prouver. Non, mais en tant que joueur, mais en tant que coach. Être le Guardiola 2.0, il prend des risques insensés pour venir. Mais qui lui donne cette étiquette aussi? Il le fait. Et il repart comme une légende en permettant au club de se relancer, de rayer l'ardoise. En renonçant à son salaire. C'est ça qui permet d'inscrire Hans Flick aussi. Donc voilà, Xavi au niveau du jeu, au niveau de tout ça, c'était très compliqué. Le projet s'était terminé. Mais vraiment. En fait, moi, le seul regret que j'ai sur ce passage de Xavi, c'est que je sens bien qu'en fait, Laporta a utilisé Xavi pour redonner du nouveau au Barça au détriment de l'image parfois de Xavi, tu vois. Parce que tout ce show là qu'on a vu l'année dernière avec il part plus, il revient plus et au final il part. On pleure en conférence de presse et ça aussi, tu vois, c'est pas possible. À nouveau écho à ce qui s'est passé avec Gundogan et la manière dont toutes les situations peuvent tourner du jour au lendemain. Voilà, ce qui s'est passé avec Xavi, en fait, voilà, c'est ça, c'est tout ce qui s'est passé autour du départ de Xavi, la non-signature des contrats. La non-signature sur le mercato, ça fait beaucoup et ça questionne en fait la nature même du projet. Parce que ça donne du crédit aux détracteurs, notamment Victor Font, de dire où en est vraiment le club, où économiquement est le Barça. Est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a un truc. Les comptes vont bientôt sortir, on annonce des résultats positifs.
On va voir ce que ça va donner. Moi, je pense qu'avec cet effectif-là, cette année, on a un effectif qui est un peu court. On verra, c'est un gros pari. Si sportivement. On a un effectif, excuse-moi, je te coupe, on a un effectif un peu court, mais parce qu'on a beaucoup de blessés qui vont revenir. Voilà, même quand ils vont revenir avec les enchaînements de matchs, les trêves internationales, c'est assez court. Mais bon, c'est un pari qui a été fait. Ça commence très bien sur le plan sportif. On verra là, le mois de septembre, pour moi, va être décisif avec tous les gros déplacements. Ça va nous donner un petit peu le. Ouais, on va pouvoir prendre la température de cette équipe. Laporta joue gros. Voilà, il n'a pas fait ses devoirs, ou du moins pas à temps. Mieux vaut tard que jamais. Espérons que le contrat Nike arrive avant l'hiver et que l'hiver tu puisses faire une ou deux incorporations et te redorer comme ça. Le football à la fin, ça restera que le terrain. Si le terrain marche, quoi qu'il arrive, ça passera un peu sous silence. Maintenant, il y a quand même péril en la demeure, je sais pas, mais attention. Moi, pour finir, je suis tout à fait d'accord avec toi ce que tu as dit. Pour finir, je pense que Laporta doit doser justement cet optimisme. Il doit faire attention à ce qu'il dit et ce qu'il promet aussi aux socios et aux supporters du Barça. Il faut prendre avec des pincettes ce que tu dis. Enfin, ce que tu dis, si je parle de Laporta, parce que en fait, les gens ont beaucoup d'espoir dans tous ces nouveaux jeunes, et après, forcément, ces jeunes-là aussi, ils reçoivent cette pression-là, tu vois. Et quand le président du club se montre très optimiste et qu'après les résultats ne suivent pas, ça crée un décalage. Une crispation. Voilà. Une crispation. Il faut que Laporta fasse attention à ce qu'il dit, qu'il dise les choses qu'il faut dire. Voilà, moi je suis d'avis qu'il dise ce qu'il faut dire, sans être le tireur d'alarme, comme l'est Victor Font, et dire oui, c'est la catastrophe. Non, tout a une solution. On va avancer et le club va pas disparaître, parce qu'il y a eu quand même des épreuves où on s'est dit le club va disparaître. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, et moi je suis convaincu qu'il va pas disparaître. Quand Laporta reprend le club devait disparaître. Et au final, il a même réussi à préserver le modèle 100% sociaux, et ça, c'est ce qui fait la force du club, à quoi qu'il arrive. Voilà. C'est le plus important. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez justement de ces 4 ans de Laporta et aussi de la gestion qu'il a fait surtout de la saison dernière. Sur le mercato, comme on a dit, sur sa gestion. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, Sacha. Très prochainement. Voilà. On est impatient de continuer justement tout ce contenu. Il y en aura beaucoup de contenu cette année, on vous prévient. C'est vrai, avec notre premier match de la saison ensemble contre Getafe. Exactement. Voilà. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous.